problème, c'est que Au lieu de mettre un seul domaine, mettez deux domaines. toutes ces grilles, on les génère nous-mêmes. On n'a aucun bailleur, on n'a aucun logiciel. Mais ça n'existe pas bien de toute façon sur le marché. Alors, une autre question qui. Là, je vais passer, si vous voulez, à l'aspect turbulent. Alors, je trouve que la très bonne idée que vous avez eue, effectivement, c'est d'utiliser un modèle de type TLV, parce qu'effectivement, dans le cas spécifique du refroidissement, vous avez des mécanismes d'éjection de la paroi qui existent de manière particulière, justement, dans le sillage du jet, derrière. Ouais. En fait, le jet aspire l'écoulement de la paroi, une sorte d'effet de tronc, et on voit très très bien sur les expériences à bas nombre de Reynolds, il y a des éjections de la paroi qui sont vraiment tout à fait intéressantes. Mais me disait de manière intéressante, je dirais, par le modèle de type TLV. Le problème que j'ai avec les modèles que vous avez utilisés, il y en a deux en fait. Le premier, c'est que vous utilisez des modèles avec lesquels vous avez le loin de paroi. Quelque part, vous avez une échelle de longueur qui utilise la distance de la paroi. Ouais. Bon. Et comment vous faites dans le cas où vous avez justement l'écoulement qui va passer au-dessus de l'orifice? Là, votre échelle de longueur, c'est quoi? Une couche limite, je comprends bien, la distance à la paroi, c'est facile. Quand vous arrivez au-dessus du jet, qu'est-ce que vous faites? Alors, qu'est-ce qu'on a fait là? On a, c'est-à-dire, à l'intérieur du trou d'injection, donc on a la paroi, donc c'est toute cette partie qui est traitée en TLV ou TLK. Sur la paroi aussi, là on arrête. C'est-à-dire, au milieu, on traite avec le KY. Ce qu'on a fait. Oui, mais vous avez quand même une échelle de longueur que vous définissez comment? Avec l'équation de la dissipation. On la calcule directement avec le modèle. Oui, mais quand vous fermez, vous avez des fonctions f qui dépendent d'une distance de paroi quelque part. Les nombres de Reynolds qui dépendent de la distance de la paroi. On a le haut nombre de Reynolds sans les f. D'accord. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a fait? C'est-à-dire qu'on a eu ce problème pour avoir les trucs là au milieu. Donc, on s'est limité à utiliser le TLK, TLV sur la paroi, sur les parois du trou d'injection. Bon, et on est demandé, on a choisi arbitrairement 10 volumes de contrôle sur lesquels on a appliqué le TLV, et tout ce qui est au milieu, on a appliqué le haut nombre de Reynolds, sans les fonctions dans le fonction. Vous avez un interrupteur qui vous fait passer, d'accord. Oui, c'est une chose technique. En fait, sans passer par là, et ce qu'on avait essayé avant, on peut tout simplement laisser le code fonctionner comme il est, puisque les échelles de longueur en fait, dépendent du nombre de Reynolds turbulents. Très vite, en fait, le nombre de Reynolds turbulents est assez grand en fait, dû à l'échelle de vitesse qui est racine du carré de K, que l'écoulement s'adapte par soi-même. On ne voit même pas les différences si donc l'échelle de longueur basée sur la distance à la paroi n'est même pas prise en compte. C'est une partie qui est hautement turbulente, elle est traitée directement avec le modèle à deux équations. Donc on passe directement au modèle à deux équations. Alors après, j'ai une autre, plutôt une remarque, et puis je lance ma remarque, et vous voulez ajouter là-dessus. Bon, je comprends très bien que vous avez porté beaucoup votre effort sur le test de différents modèles de turbulence. Alors, vous avez aussi testé vos modèles dans différents cas, bidimensionnels. Vous avez effectivement, dans votre étude, est très compréhensible d'une part et très, très convaincante. Vous avez une méthode scientifique, on va dire, systématique pour identifier le meilleur modèle. Dans les cas tests que vous avez, mais souvent c'est quand même des cas bidimensionnels. Ouais. Et dans le cas qu'on traite ici, c'est un cas hautement tridimensionnel. Alors, je dirais que c'est une première remarque. La deuxième remarque, c'est que le jet, malheureusement, ce n'est pas un écoulement stationnaire. Le jet 3D particulièrement, il n'est pas du tout stationnaire, il est même instable. Vous avez une instabilité derrière. Le décollement qu'on a, c'est pas un décollement bien gentil, avec une ligne de décollement, c'est pas ça du tout. Vous avez quand on fait l'expérience à pas nombre de Reynolds, on s'aperçoit qu'on a des espèces de troncs, des tourbillons qui s'éjectent de la paroi, parce que derrière, on a un champ de pression statique qui a dégradé en tous les sens. Et donc, on récupère un écoulement qui est vraiment tout à fait instable. Donc, moi, le doute que j'ai, c'est qu'on puisse un jour, avec un modèle de turbulence, aussi sophistiqué qu'il soit, calculer proprement ce qui se passe derrière le jet. Je ne dis pas ce qui se passe autour, ça me va bien, mais juste derrière, ça ne me paraît pas du tout évident. Donc, c'est un peu comme derrière un cylindre. Ouais, le cylindre, c'est plus simple, parce que vous avez des fréquences d'émission ou les structures, les grandes échelles, on les connaît.
Là, c'est beaucoup plus compliqué, parce que c'est une structure souple. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Et c'est en plus sur un cylindre, en quelque sorte, une structure souple dans laquelle vous avez du tourbillon à l'intérieur. Donc c'est beaucoup plus compliqué qu'un simplement un cylindre. Je reconnais parce que le problème qu'on a eu, c'est de trouver un cas, c'est-à-dire un cas de validation en tridimensionnel. Déjà, quand on calcule en tridimensionnel, c'est très très lent, c'est très lourd. Surtout avec des machines comme celle-ci, vous imaginez que je lance le code pendant 2-3 jours, j'apprends, après je publie bien une faute, je reprends. C'est-à-dire, pour faire un cas test, on a choisi des cas très simples, en multidimensionnel, c'est ça? C'était très bien. Parce que, premièrement, c'est rapide. Deuxièmement, on a des résultats sur lesquels on peut comparer, des DNS ou expérimentales. Mais sur le G, j'ai longuement cherché de trouver un cas vraiment, c'est-à-dire en DNS ou en expérimental bien soigné avec toutes les conditions. Parce que même quand on a fait les conditions de l'ELAC, de SINHA ou de Ligrani, on n'avait pas toutes les informations. On nous disait qu'il y a 10% de turbulence et on s'arrête là. Mais comment faire pour la dissipation, comment faire pour les autres paramètres? Et on essayait d'imaginer. Donc, quand les résultats ne collent pas, on ne sait pas est-ce que c'est dû au modèle lui-même ou aux conditions frontières, aux résultats expérimentaux eux-mêmes. Dans les articles de l'ELAC, j'ai vu même qu'ils corrigeaient l'expérimental parce que dans l'expérimental, ils voyaient que le G déviait vers la gauche. Et cette déviation, donc, elle n'a pas d'explication. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris à peu près 5 degrés. Et il a corrigé l'expérimental pour coller sur ces résultats numériques. C'est un peu sur les essais de Ligrani, on voit aussi que vos résultats ont effectivement la tendance, mais tout se passe comme si vous n'aviez pas les bonnes conditions initiales. Peut-être que l'épaisseur de la continuité ne s'est pas la même sur moi-même. Peut-être que vous avez peut-être. Enfin, c'est un problème de moyens de calcul. Ma suggestion, c'est de mettre plus de. Si vous avez maintenant une machine avec plus de points, de refaire des calculs avec beaucoup plus de nœuds dans la zone d'injection. C'est un paramètre très très sensible. Avant d'assimiler le modèle de turbulence, regardez un peu ce qui se passe si vous mettez plus de points. Parce que typiquement, vous avez mis combien de nœuds pour décrire le tube? Le tube, vous avez mis combien de nœuds? Le tube ici, oui. Une trentaine de nœuds. Non, mais au total, dans le volume. C'est pratiquement, pour le cas de Ligrani, c'était peu, parce que c'était dans la data, donc on prenait pas. Je pense 15 sur le demi-trou, il y avait 9, 15.9, une trentaine, une quarantaine de points. Pour le cas de Sinha, on avait pris plus. Ouais, il faut au moins 5 fois plus. Ah, c'est Je vous remercie, Monsieur le Président. Pour ma part, je remercie M. Aziz pour la grande qualité de l'exposé et pour le choix du thème, je considère un peu difficile. Et pour également la thèse qui est bien rédigée, le plan bien structuré, malgré quelques fautes d'orthographe. Je le félicite pour ça. Et je passe directement aux questions. Je vais commencer par une question classique. Pourquoi vous avez choisi ce thème, compte tenu des conditions que nous avons ici au niveau de notre université? Je veux dire le refroidissement par lui-même. Alors, le choix, les devoirs ont choisi pour nous, c'est pas nous qui choisissons, c'est les circonstances. Donc, c'était notre premier contact avec le professeur Juvenal à l'université de Jordanie.